désir de participer de l'ars humana. Bulesis timos connatus. Participasse et passe simplicus, pêle-mêle de la prose du monde, vulgarité d'érudition portée au rang d'être citoyen d'une ville, cité ayant des ceintures, des centaures de Don Scotus, les ans de bulletins de 15 jours et nuits dispitionnem. L'auto-assurance de l'homme du droit, l'avocat à l'italien, sachant causistique, art divinatoire, divin art divinatoire de persuasion et de réfutation, sortilège et sorcellerie sous l'hypostase du diable infâme en extase vaincu, sous la parole virile comme plaque tournante de la place publique, tribune, gouvernement parlementaire, l'effigie vide et sans autre intérêt de profondeur que l'affairisme, la poursuite des choses de bien, héritage, des motions de censure et des excommunications, ou de l'appel au renouvellement en acte public de la profession de foi, sans autre marchandise que le porcelain en forme d'entelée, de porcine ou de soie d'Inde, la provision d'épices contre la peste. S'il a lieu, paiement ou tribut à payer aux Turcs, des camérons de Petronius l'arbitraire, bien colportés en lecture privée et en public. À l'absence de la reproductibilité, se choisir dans son internat, soit en moins, soit en non. Si vous êtes curieux et exploratoire des aventures, vite harcelé et vidé de poche par les bandits qui guettent le passage aux frontières. À l'absence du livre, impossible, l'imitation du fils sans père, dont le père est trop vieux et reste juif barbu et peut-être servi aux musulmans pour les sciences diaboliques, médecin et tout, ça nom divulgué. Donc, vieux père barbu sans nom divulgué. Nous ne connaissons pas son nom, sans ethnie, sans ens. Entité trop loin pour juger de quoi que ce soit. Et qui préfère ne pas juger lui-même, sentence proférée, confiée ici même, dès lors au vicariat, au même percept, sans affect divin, au pape et aux cardinaux, à la diocèse qui se succède, ou à l'âme intuitive et intègre du protestant ayant une femme comme possession et beaucoup d'enfants infiltrés dans les viscères de la cité, ayant des noms de la République de Genève, nom propre de famille, Tobi, Achab, Horasani, etc. Ce qui reste de Bohémie et de la Rhénanie, de l'ancien Sparte, de Clésis, Copte, de Chypre, d'Alexandrie, et même impénétrable dispositionnem byzantine jusqu'aux terres depuis Troie, la guerre de Troie, des hommes vigoureux de Perse, de Hurmus, de Haresme, de coupoles inégalées de Samarcande, voués au commerce complice de caravansérail de Bourges à Antioche, rapportant la peste, l'or et la soie comme des coquilles de Cuvier et de Saint-Geoffroy. Immense
anachronie des épîtres, impossible à lire par le croyant du quoi, qui connaît ni grec, ni arabe, ni hébreu, et emprisonné au totémisme du rite latin, des gardiens de copistes, moins qui se traduisent plus, qui ne traduisent plus, mais en tétonie tétanisée, en catatonie spasmodique, psalmodiée, islamisante et rustique, qui met témoin de sa vie misérable. Un dernier homme, déchiqueté des expériences violentes, surmonté par la proximité, l'ardeur qui s'y est opposé Jésus, restait enfant. De parallaxe, de corsaires, de faussaires, faux meneurs, cryptés de la jeunesse en jeune. Quand il serait convaincu de témoigner de sa vision qu'il a pris ailleurs que la communauté des hommes, il a repris ses esprits de Jérusalem, Saint-Esprit, et il a confié jour et nuit à un script ses morales retenues. Voilà son texte. Dieu fut barbu et imputérable, fourbe de ruse de la raison aristotélique au départ, mais tout change et mûrisse, devient fils appliqué, adorable homo sacer, un abject sous-homme sans patrie, sans lignée ni père. Ce fut Jésus que nous adorions dans nos temps de fourberie, sans trop de prévoyance. D'autres que calculent sur César et Brutus. Nous sommes maintenant mourants, et tu es dans mon chevet, en chèvre inondée d'un cœur de rose ondulant, fumant de jeunesse, agile d'esprit. Tu es l'incarnation de tous les dieux qui sont venus en hôte sur notre table de festin, quand nous vagabondions de ville en abondance, et en ta personne, j'aime le plus Dieu qui s'hypostasie dans ta plume et plumage en image. Tu es comme ce crevasse sur le rocher, un fils issu d'adultère sacré auprès des moines et des nonnes. Je te sanctifie, te donne une hostie ostentatoire, tu avales la fabrique du Fils de l'homme et viens en mon paradis. Car quelque sage que je connus m'a donné l'eau bénite, sur ton mens, en latin, éclairera les siècles à venir. Tu es Dieu des futures générations, leur Messie, fait de part en part par l'affirmation d'Ecce Homo, plein de mérites et de louanges, le dernier avatar de Dieu, comme chacun de nouveau-né, toute fin atteinte de l'ontothéologie. Plus de via negativita pour t'atteindre que de bénédictions et des bénédictions des bienheureux, de l'autuchia, des bons touchés de grâce des cieux, bons touchés de grâce de nos creux de main, creux en grec, capable de recevoir les creux de main qui sont capables de recevoir et de donner ce rien en kénos et en pléoma. Amen. Bonjour, c'est une belle matinée. Enfin, je vais commencer par parler du temps, mais c'est quand même une manière étrange de parler
de quelque chose, surtout du temps. C'est dans le temps que nous nous baignons. C'est beaucoup mieux, une façon de dire, le temps. Effectivement, le temps a un nom, chronos, éon, le temps linéaire, le temps cyclique, il y a des adjectifs. Mais avant tout, le temps, c'est nous, c'est-à-dire chacun de nous, notre ipséité, notre solitude, fait qu'il y a une temporalité. Bien sûr, en fait, quand il s'agit des choses, les rapports des choses, leur distance, surtout les corps célestes qui ont un mouvement régulier, eux aussi, ils ont une temporalité qui leur est propre. Et le temps humain, voilà un adjectif qui n'est pas parmi d'autres, un adjectif parmi d'autres. Le temps humain a des spécificités quand même. J'adore, je respecte beaucoup le temps des corps, disons, astronomiques, des chiffres, des grandeurs, des orbites, trajets qu'il prend. Et ces corps, et en plus le rapport par rapport l'un à l'autre, ils ont des contractions et pourquoi pas peut-être des ils se tordent quand ils se rapprochent beaucoup ou ils se dilatent quand ils s'éloignent trop. Je parle des rapports des orbites des corps célestes. C'est un sujet passionnant. Le temps cosmique qui n'est pas unique. Pour simplifier, bien sûr qu'on peut supposer un temps linéaire et uniforme, comme les physiciens font ça régulièrement. Mais ils vont découvrir beaucoup de problèmes en faisant cela, mais il faut commencer par le simple et aller au composé. Mais nous sommes dans le temps humain, tout de suite dans le composé et dans une imbrication. Effectivement, je ne suis pas dans une crise, mais il y a encore des contractions du temps. J'ai choisi un temps linéaire, j'ai pris un train, et j'ai calculé là où je vais descendre. Je savais au départ où j'allais. Je vais aller à un temple ou en ruine. Mais en passant par un autre quartier, en entrant de l'autre côté à la ville, j'ai choisi les ceintures byzantins près de la mer de Marmara. Je ne suis pas fait encore mon entrée à la ville. Je suis juste dans les koras de la ville en attente que les portes de la ville s'ouvrent parce que je viens de l'autre côté de la ville, je suis étranger. J'ai interrogé quelques-uns quand même concernant comment s'appelle cet hôpital, Balıklırum Hastanesi, hôpital grec avec poisson, à poisson, voilà, traduction exacte. C'est mon enfance, effectivement, ici je ne suis pas étranger, mais j'étais une Heimweg, c'est-à-dire j'étais au loin dans les colons à Oedipe. Bon, et j'ai interrogé quelqu'un de mon âge en disant que où est Yeni Kapı Mevlihanesi, où est le temple d'Aristouneur de Yeni Kapı. Je sais que, et j'ai ajouté que je sais que ce n'est pas à Yeni Kapı, et je connais partout à Yeni Kapı. Ça devrait être près de là, c'est-à-dire vers Merkez Efendi. Donc ce sont des lieux de sainteté avec les chirines, les mausolées et les cimetières, et les lieux de culte bien sûr, c'est-à-dire prière. Bon,
Mais c'est vrai que depuis des années, je suis parti pour chercher le lieu exact, mais Yeni Kapı Mevlevihanesi. J'en connais une autre, c'est Merdivenköy Mevlevihanesi, le lieu de culte de Merdivenköy a changé de nom, c'est devenu un lieu de culte pour Alevites, donc Cemevi. C'est pas très étrange, mais parce qu'il y avait une population qui exigeait, il n'y a pas donc même Lévi qui exige. Peut-être qu'il y a un partage. Je sais que Yeni Kapı Mevlevihanesi, c'est incendié, c'est restauré d'abord. Pendant des décennies, c'était en ruine. Première fois, c'est à Paris, je crois, dans les langues orientales, dans la bibliothèque, j'ai vu les photos, sûrement dans les revues de Tursika, des articles sur l'histoire de Mevlevi, et j'avais vu les premières photos noir et blanc, avant qu'il devienne en ruine, c'est devenu en ruine, c'est restauré entre-temps, en bois, et c'est brûlé, toujours pas vu. Maintenant, c'est perdu de vue. On voit de temps en temps des photos, c'est tout. Ben, c'est vrai que je n'ai pas fait une recherche moderne, c'est-à-dire je n'ai pas cherché sur le web l'endroit exact. Je ne sais pas passer mon temps. Voilà, j'aime beaucoup les concours de circonstances, effectivement. Avant d'aller par le portique de la ville, c'est Rousseau qui disait qu'à Genève, il est allé, il a vu que les portes de la ville étaient fermées, il s'est dit que, bon, je ne veux pas y entrer d'ailleurs, et il est parti, soit à Lyon, soit sur Paris, quelque chose comme ça. Donc, il est parti de Genève, parce qu'à Genève, il était interdit d'opéra, et ils avaient mis son, non pas photo, mais voilà, sa figure, pour qu'il n'entre pas. Dès qu'on voit quelqu'un qui ressemble à Rousseau, c'est interdit d'entrer d'opéra parce qu'il avait écrit une opéra. C'était pas aimé. Il a écrit un livre qui s'appelle Émile, et même à Genève, ils ont ramassé tous les livres, tous les exemplaires. Donc, c'est un personne non grata. J'espère que je ne serai pas comme ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a des caméras qui connaissent votre figure à partir de 2-3 photos qui est publiques de vous. Voilà, il y a un système, un réseau de poursuites si je suis recherché. Je me demande l'autre jour en rentrant des îles pourquoi je suis arrêté dans le commissariat. Ça aussi c'est une énigme. Parce qu'ils avaient falsifié les lois en disant que, on m'a accusé de intervenir dans les affaires privées des gens. C'est parce que je photographiais. Mais j'étais complètement sur la place publique, j'attendais le bateau parce que j'avais raté l'autre bateau, j'étais obligé d'attendre et je photographiais à droite, à gauche et il y a eu plainte. Heureusement, ça m'a pris 1 heure, mais heureusement, sans suite. C'est-à-dire que la plainte n'était pas réelle, mais on a eu l'occasion avec 5-6 jeunes policiers de parler de la signification de cette loi. Et ils comprenaient très mal le mot public, la différence de privé et public. Ils croyaient que quand on photographie quelqu'un, par hasard, dans un lieu public, ça devient privé. Non. Ça n'a rien à voir avec le dévoilement d'une vie privée, c'est autre chose. Dès que vous sortez de la maison, vous êtes dans
place publique. Mais le mot place publique, kamusal alan, ça ne se comprend pas en turc. Et quoique, en fait, kamusal alan, c'est un bâtiment d'État. Voilà. Le mot kamu, identifié à l'État. Donc, il n'y a pas une place civile, un intermédiaire entre l'État et le privé. C'est ça. Il manque véritablement, c'était la thèse même de grand, quand même, chercheur. J'espère que je me souviendrai de son nom. Il est grec d'Istanbul. Et il disait qu'il n'y a pas de place publique dans la loi islamique. Donc, les villes, dans la ville, il ne peut pas y avoir. Rien n'est prévu. Il exagère un peu, bien sûr. Enfin, il y a des bâtiments privés, il y a des bâtiments religieux, il y a des bâtiments guerriers, mais il n'y a pas une place publique. Il n'y a pas une place pour le public parce qu'il n'y a pas de public. Il n'y a que des croyants. Les croyants, entassement de croyants, toujours prêts à mourir, il voit ce monde comme une ombre. Voilà. C'était, j'ai oublié son nom, enfin, c'est comme Ayas Stefanos, voilà. Son nom est Stéphane, quelque chose comme ça. Ayas Stefanos, c'est un nom de quartier à Istanbul qui est devenu Yeşilköy, qui est célèbre avec le monument érigé par les Russes, je crois, parce que les Russes, ils sont arrivés une fois jusqu'à la porte de la ville d'Istanbul, à Yeşilköy, et ils ont érigé un monument, et dès qu'on a repris ce quartier, on a détruit, et ce premier film, justement, public au sens étatique, en Turquie. C'est le premier film officiel, c'est destruction de monument de Ayas Stefanos. Ça s'appelle comme ça. Ça devrait être dans les archives de l'armée. Je n'ai jamais vu. C'était pas curieux. Mais c'est bien officiellement écrit partout. Premier film tourné par les Turcs. Donc les étrangers, ils tournaient à Istanbul avant ce film, Made in Turkey by Turks, c'est ce film-là. Bon, Stefanos Gerasimos, j'ai trouvé, vous voyez, le nom de ce grand chercheur, dont la thèse principale, c'était dans la loi islamique, dans la charia, rien n'est prévu pour le socius. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, on a dit le temps humain, mais on n'a pas le temps cosmique. Pour justement réfuter qu'il y a un temps universel qu'on peut représenter avec une ligne qui va indéfiniment. Je disais Michelet, son livre sur la Renaissance, effectivement, il parlait de l'âge, disons, scolastique du Moyen-Âge, tout était stagné, et les gens n'étaient pas curieux de l'avenir. L'avenir n'existait pas. Le passé, c'était inutile parce que c'était passé. Ils ont mérité d'être détruits, en ruine. Personne ne se souciait de ce qui est enseveli à Rome, dans les banlieues de Rome. Tout était, tous les extraordinaires édifices étaient écroulés et les livres aussi s'étaient dispersés. La mémoire de l'Antiquité était oubliée et les gens ils se demandaient quand l'Apocalypse va arriver.
Donc ils attendaient une mort totale, une annihilation totale. Médecine dans le monde chrétien n'existait pas parce que ce n'était pas permis de faire des recherches sur l'anatomie, sur les médicaments, et même sur la chimie, etc., etc. Alors, temporalité était une ligne qui va certainement vers l'Apocalypse. La fin était déjà d'avance déterminée, mais le point exact dans la temporalité n'était pas certain. Donc, une attente incertaine, disons, du sauveur. Le Père, c'est-à-dire le vrai Dieu, était oublié et même chassé après quelques apparitions dans les églises. Son effigie, barbu, était effacée. Le Dieu était devenu fils, etc. C'est des jolis récits qui racontent à partir de Diderot, Pascal, en faisant des anachronismes. C'est comme une Hegel. Il se nomme comme critique contemporain, donc il parle d'aujourd'hui, il fait l'histoire d'aujourd'hui, Michelet. Donc c'est pour ça qu'il a droit, en parlant de Moyen-Âge, il a droit de parler de Diderot, je crois de Voltaire, et tout. Bon, moi, je pris le train en suivant un chemin déterminé et j'ai fait une avance par rapport à mon cible et j'ai fait une boucle pour entrer à la ville et j'attends. Et dès que je suis entré dans cette grande parc complètement déserté, là au bout, de l'autre côté du parc, juste à côté des ceintures murailles byzantines de la ville. Et donc c'est un parc déserté. Il y a un petit café qui n'a pas encore ouvert, qui s'appelle Kajol, Géol. Voilà, Géol, Zindan, le pire des prisons. Disons, c'est comme une cellule d'enfermement. Bon, ce n'est qu'un nom. Mais les noms, voilà, au Moyen-Âge, les noms et les choses avaient une imbrication. Tout était dans le même ordre. Les mots montraient le chemin de la vérité et ce n'était pas la peine de s'occuper des choses. Les mots avaient déjà un mystère. C'est vrai que moi, je m'intéresse à cette idée. Voilà. Les noms étaient précieux quand même, sacrés. C'est pour ça que Salomon enfin, la parole humaine n'était pas vide. On n'était pas tombé dans la prose du monde, mais peu à peu tout était dégradé et l'éducation était vidée. Il y avait une vague croyance de syllogisme qui ne sert à rien parce que pape ne permettait pas même à une preuve rationnelle de Dieu, parce que Dieu, ça ne se prouve pas par un raisonnement, c'est quelque chose de beaucoup plus inhérent ou etc. Tout change en fait. Le christianisme a eu des avatars. Moi, je préfère comme Descartes un peu effacer cette histoire, ces références très compliquées, très intéressantes dans Scotus avec toutes ces bizarres créatures, je dirais terrata aristotéliciens,
Donc Michel Pal dit qu'en fait il ne connaissait pas Aristote, il ne connaissait qu'à partir des traductions arabes, Sorani arabe, encore latin, et puis c'est seulement quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui a appris à la fois grec, arabe, latin pour finalement déchiffrer comment on avait falsifié en fait des formes plutôt Aristote, les textes d'Aristote. Et on était dans une ignorance totale apparemment par rapport à Platon. Voilà. Alors, moi, en entrant dans ce parc, le temps, j'ai eu un frémissement avec ce sentiment de Einsamkeit dans cette fraîcheur du matin et dans cette solitude qui me berçait. Et finalement, après quand même un petit voyage de transport en commun, j'ai eu immédiatement ce sentiment intuitif de trouver un parloir, voilà un endroit où je peux être sincère, je peux faire une parésia, un exemple, je peux devenir un exemple de parésia, essayer de parler de vérité. C'est ça. Et ce frémissement, ce matin, je lisais Michel Henry, son grand livre, Essence de la manifestation. Effectivement, il y a 2-3 endroits, il parlait de ce sentiment de soi qu'il appelle affection, mais au sens ontologique du terme, qu'il peut décrire de manière phénoménologique, une affection originaire, fondamentale, qui serait beaucoup plus importante que la raison ou de n'importe quel être ou substance. Ce sera un peu le commencement de Descartes par cogito ou ego sum. Ce sera plutôt mal commencement. Il devrait partir d'un sentiment d'affectivité, affection. Et en ajoutant à son livre un appendice long, il distingue son concept de révélation phénoménologique de la manifestation hegelienne qu'il traduit comme Erscheinung, manifestation. Si c'était Erscheinung qui se temporalise par étape avec les efforts et la création de travail des humains dans l'histoire chez Hegel. Et il dit qu'en fait, si c'était comme ça, savoir absolu ne serait pas dans ces moments. Ce n'est pas quelque savoir absolu ou un véritable sentiment de soi en soi et pour soi, disons, n'attend pas la fin des temps, la fin des manifestations est venue à un moment donné d'un savoir absolu. Et il dit que ça devrait être une révélation immédiate. C'est la immédiatité qui compte dans la théorie de Michel Henry. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu immédiatement ce sentiment de frémissement qui accompagne une certaine, non pas une souffrance, j'ai eu plein de maladies et j'ai souffert, mais même dans la douleur, comme disait apparemment Maître Eckhart, même dans la douleur, on prouve qu'on est en vie. Voilà. C'est un sentiment immédiat, même douleur, c'est la preuve certaine, immédiate, irréfutable, qu'on est en vie
qu'on n'est pas encore mort. Voilà, c'est joli. Comme l'essence du livre. Et ce frémissement, vraiment, comme respect chez Kant, on sent immédiatement, et seule manière que nous pouvons avoir un contact au sens ratio-cognoscendi entre guillemets, avec notre être profond, voilà. Une affection fondamentale, en tant qu'une affection fondamentale, frémissement. Qu'est-ce que je peux dire de frémissement? Voilà, tremendum mundi, disait-il, tremendum Dei, et il y a apparemment un tremendum humain, un tremblement. C'est Kierkegaard qui connaissait quelque chose quand même de ce frémissement et de tremblement et tremendum. C'est pas inconnu donc chez les latins, chez les anciens disons, et même dans la théorie du sublime chez Kant, le mot frémissement est utilisé. Même un sentiment de sacré, quelque chose comme ça, et même jusqu'à dans une note en bas de page, il parle de Isis, mère, déesse, la nature, et il dépasse un peu les limites de simple raison, même quand il faut noter. Et d'abord, je crois que c'est Jacob Rogozinski qui nous avait averti de ce note en bas de page. Effectivement, ça accompagne, son avertissement, ça accompagne mes relectures de Kant. Et j'en fais état où je relate devant mes étudiants s'ils s'intéressent, s'ils connaissent quelque chose de Isis. Voilà, frémissement, l'eau, l'élément de l'eau. Ici, le quartier s'appelle Kalıçeşme, je peux traduire comme fontaine à Oua, comme Fontainebleau de la France, l'île royale, là où Rousseau a refusé de participer au festin du roi et qui était prêt à lui donner des salaires réguliers, il a fui. Voilà, il y a plusieurs fuites de Rousseau. Surtout quand il fait des enfants, il fuit, il les laisse. Voilà, fontaine à Oua. Et dans le parc, immédiatement j'ai vu, c'est par une saisie d'oreille et de l'œil, un puits, à l'ancien, un puits, sûrement restauré, mais donc il y a une fontaine, il y a une présence de l'eau, une source, un jaillissement, et qui accompagnait à un frémissement. C'est ça qu'il faut noter, et j'ai pris plein de photos que je vais vous montrer. Ce frémissement, qui n'a pas duré, bien sûr, qui a... Je suis devenu immédiatement paisible, calme, ruhig, tranquille, détendu. En langue temporelle, je suis distant. distant. Un petit moment de contraction qui se fait signe par le frémissement, et puis immédiatement suivi par une décontraction, une détente, un repos et un retour à soi des pensées et des affections en revue, mais pourquoi pas des Abstandungen, bien qu'il ne s'agit pas des objets volumineux, mais moi je peux un peu objecter
à Michel Henry parce qu'il trouve que dans la phénoménologie husserlienne, Abstattungen, on peut faire ça pour les objets. Saisie immédiate, intuitive du sentiment de soi ne nécessiterait pas Abstattungen. Ça, je ne suis pas d'accord parce que j'ai besoin d'accessoires de mobilité, Durcharbeitung, des fragments, épisodes, temporalité. Je ne suis pas trop vieux, mais assez âgé pour pouvoir oublier certaines périodes de ma vie, ce que j'ai produit en peinture, en dessin, en poésie. Et chaque jour, je me souviens d'une petite portion qui, j'en prends un profil et j'ajoute ou j'essaie de superposer et j'essaie de comparer les idéations ou le mouvement eidétique. Effectivement, ça, il faut que, à la fois moi, je travaille sur ce sujet, parce que j'utilise aussi assez souvent l'expression variation eidétique qui varie. Ma vie, tout simplement, se varie dans différents profils eidétiques, mais les eidos se font une unité qu'on appelle ma vie, et j'essaie de comparer avec les autres parce que les idéations, à la fois très singulières, à la fois universellement, à mon avis, communicables, et grâce à certains accessoires, à certains parergones, qu'on peut accéder à l'ergone, c'est-à-dire noématique ou vraie idéation, mouvement d'idéation. Puisqu'il y a un mouvement, il devrait y avoir, c'est ma thèse, quelque chose qui ressemble quand même de très près, donc Abstattung. D'autres, autrement réception, réceptivité, perception, intuition, imagination, concept, etc. Et ça, on peut ramasser tout. Notre état de passivité, donc de réceptivité, Annäherung, que j'utilise assez souvent, surtout dans mon roman. On perçoit passivement, on fait des synthèses passives. J'ai quand même assez travaillé, j'ai fait des rapprochements avec cette synthèse passive, respectueusement dans le rapport intersubjectif. Donc, j'ai postulé une position que j'appelle respectivement dissymétrique. L'un pour l'autre, il n'y a pas une saisie immédiate, il y a une misunderstanding, une mécompréhension, il y a un quiproquo que j'ai bien travaillé dans mon roman, qui n'est que met en scène, qui ne met qu'en scène deux personnages, un féminin, un masculin, mais ça aussi, ça embrouille. Voilà, mes objections, s'il y en a, mais j'ai lu très rapidement quand même ce livre de Michel Henry qui est très riche. Et moi, je vais participer à la lecture de ce livre à partir de ce moment et ce point d'intégration. Et il finit délibérément avec son appendice en interprétant Hegel, en critiquant son concept de manifestation qui sera Erscheinung. Alors que Erscheinung, c'est un concept kantien, donc développé sous forme de manifestation par Hegel, mais toute la richesse dans la première invention, donc Schein, avec tout ce danger de misinterpretation, illusion,
imagination excessive ou imagination productrice. Tout est possible dans ce moment de Erscheinung et rien n'est assuré. Donc une effectuation, un effort, une réalisation à partir des œuvres, à partir du travail, donc une temporalité scandée, fragmentée, fait partie de la chose humaine. Et on ne peut pas se sauver en sautant du concept de manifestation au concept de révélation christique, bien sûr. Et Christ, si je comprends bien dans ce livre, est identifié uniquement à l'homme. À l'homme, bien sûr, qui a un côté divin. Et c'est Maître Eckhart qui est appelé pour soutenir cette idée. Dieu, c'est seulement une saisie pure, sans médiation, donc une intuition rationaliste, qui est mélange sûrement d'une affectivité et une affection pure. Dieu, c'est ça. Donc Dieu à l'intérieur de nous. Moi, j'ai lu ce livre, effectivement, comme un livre développé de Hallacı Mansur qui disait « Enel hak ». Imaginons le frémissement qu'il a senti, Hallacı Mansur, en découvrant son cogita à lui, qui se résume « Je suis ». Avec cette phrase qui lui coûtait quand même cher, qui veut dire « Enel hak », ça veut dire « Je suis Dieu ». C'est comme une Evreka, une impossible énoncé. À la sincérité de laquelle je crois à Hallacı Mansur, et sa manière de formuler l'essence de sa philosophie. Ça aussi c'est formidable, c'est mais trop oblique. Obliquus, trop direct plutôt. Je n'arrive pas à décider. S'il est oblique, je suis Dieu. C'est oblique par rapport à la recherche de sa philosophie, à la fois trop direct, donc ouvert à tous les malentendus. Très joli. Mais c'est très grave comme conséquence. Il se fait tuer sûrement. Alors, j'ai fait une mention encore il y a 4-5 ans. C'était l'endroit exact où c'était un parloir. C'était un jardin près de chez mes parents. Et donc, il s'agit d'un hôpital psychiatrique qui est assez paisible. Et là, comme je m'intéressais, je me vante d'écrire une œuvre littéraire à l'oriental qui s'appelle Heftpench, qui veut dire 7-5. Donc je m'intéresse non pas à la numérologie, mais à une certaine cadence dans la poésie. La forme Mesnevi, Hamse, qui veut dire 5 en arabe. Et la forme Mesnevi, je ne suis pas sûr, mais ça se construit en tout cas chez moi. 7 vers, 5 vers, ça vient de là. Donc c'est pas très important, mais ça correspond quand même à des étapes d'initiation dans le soufisme. Premier étage, deuxième étage, ça peut aller jusqu'à 7e étage, mais ça s'arrête à 5e étage parce que ça appartient à Mohammed, personne ne peut s'égaler, etc. Ça m'intéressait aussi ce côté spirituel des graduations. Pour dire très vite, parce que c'est un sujet qui se varie selon les interprétations des différentes sectes, qui a occupé tout le Moyen-Âge, surtout, à mon avis, ça a commencé au 9e siècle, 11e, 12e,
jusqu'à 13e et c'est devenu quelque chose un peu plus sain et moins convaincant peut-être à partir de 15e siècle, je dirais, mais c'était bon chez les Ottomans seulement. Mais ça n'a jamais disparu, ça existe encore suffisamment. Mais mon invention, c'est quelque chose, comme j'avais commencé aujourd'hui, du temps cosmique, et quelque chose quand même qui s'intéresse aussi les corps célestes et leur rapport. Donc il peut y avoir un usage, une petite modèle. J'ai fait quelque chose, comme je suis très novice en mathématiques et en géométrie, mais avec une passion, passionnant étudiant, un disciple passionnant, passionné, affectif, une mathématique affective, comme disait Antonin Artaud, c'était quoi? Athlétisme affectif. Ça aussi, ça m'a beaucoup influencé. Athlétisme affectif, pour moi, c'est un peu Pina Bausch, le danse-théâtre. Donc, se mettre à l'état réel pour avoir une Stimmung. Ou bien, à partir d'une Stimmung, se mettre dans l'état. Donc une certaine effectuation, une Wirklichkeit, une réalisation épisodique qui n'est pas identique à mimésis parce qu'il y a une catharsis, je suppose. Il y a ce côté des choses qu'on peut appeler psychagogie que j'utilise. Personne n'aime pas beaucoup, mais pourquoi pas une hypnose aussi, c'est une psychagogie. Revenons à ces rapports de chiffres. Je fais quelque chose de très simple, que depuis Pythagore on en fait tout le temps. J'ai fait un cercle. En préférence, traçons ce cercle avec un crayon. Donc ça va prendre un temps. Donc il y a un commencement, un fin qui se rejoint. Là, il faut faire ça, cet exercice. Et puis, avec le même crayon, à l'intérieur du même cercle, nous faisons un carré juste à l'intérieur. Voilà. Et carré, nous le divisons verticalement et horizontalement, donc avec un signe de croix. Donc nous avons un carré à l'intérieur d'un cercle et 4 compartiments. Nous commençons à s'occuper de portions, un quart supérieur à gauche et comme si on faisait un cadran d'une horloge, nous divisons jusqu'à 7 points. Nous obtenons dans ce quart 7 égales portions. Voilà, nous prenons, nous écrivons 1, 2, 3, 7, et nous prenons les chiffres 1, 3, 5 et 7. Nous écrivons dans une côté. Et nous prenons les autres chiffres qui restent. 2, 4, 6. Nous le mettons en bas du premier chiffre. Et nous faisons une soustraction. Nous obtenons 1111. Ça m'a étonné parce que je n'ai pas trouvé ça dans un livre, ni fait cette soustraction tout de suite. J'ai beaucoup travaillé, mais dans quand même très peu de temps, j'ai
atteint à ce résultat étonnant, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, nous obtenons 1, 1, 1, 1. Nous aurions pu obtenir ça sans tracer un cercle carré, mais l'opération a un côté géométrique et spatial et dans une temporation. Bon, il y a sûrement une explication des mathématiciens et géomètres. Moi, je n'ai pas d'explication, mais j'ai fait des variations analytiques sur le même cercle. Donc, cette fois-ci, dans la deuxième étape, nous prenons moitié gauche entière du cercle. Et nous gardons cet chiffre qui s'étale sur cette portion quart du cercle intérieur cette fois-ci, deuxième cercle intérieur, cette fois-ci, je crois, à l'intérieur du carré. Donc, il y a un cercle dans le carré, il y a un carré dans le cercle, et dans le carré, il y a un cercle. Et ça peut continuer jusqu'à l'infini, mais je ne peux pas faire un calcul si compliqué. On reste dans un échantillon d'exercice. Nous avons la possibilité de progresser et composer les choses. Donc nous avons pris cette fois-ci, dans le deuxième tableau, la moitié gauche du cercle qui comporte un carré à l'intérieur et un cercle, encore un deuxième cercle à l'intérieur. Nous gardons les chiffres jusqu'à 7 et nous prolongeons des lignes jusqu'en bas, dans le point de conjonction en bas du carré et de tangente du carré et du cercle. Donc nous obtenons des lignes inégales de 1 jusqu'à 7. Comme il ne s'agit pas du centre du cercle, mais juste en bas, le fond du cercle, là, le point de conjonction avec carré, et nous obtenons des lignes inégales, mais régulièrement, qui a un rapport régulier et mathématique entre eux. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Là, nous avons obtenu vraie valeur peut-être vraie valeur de quoi? De la signification de 1, 2, 3, 4, 7. Pourquoi? Ce ne sont pas des chiffres arbitraires, mais ce sont des grandeurs. Ça correspond à une certaine quantité et à une qualité. D'où la nécessité de faire des dessins géométriques pour montrer la qualité et quantité en même temps. Vous voyez? Là, nous avons obtenu quand même une qualité et la signification, un remplissement des chiffres, et qui ne sont plus des signes arbitraires, qui correspondent à des grandeurs et des qualités, donc à des parcours, à des distances réelles, qu'on peut trouver des correspondances, au moins dans une petite mécanique horloge. On peut faire facilement une horloge avec mes principes, avec ce dessin, mais à quoi ça va servir, on ne sait pas. On va voir. Alors, avec la partie gauche, on a fini. Cette fois-ci, on fait une opération, mais qui sera la même chose, parce que la même opération que j'ai écrite, donc en deux étapes, d'abord dans une carte du cercle et ensuite dans la deuxième étape, dans la entière moitié du cercle carré à gauche.
on peut faire la même opération pour chaque 4 portions de cette carré divisé avec cercle ou vice-versa. Vous voyez, quand je dis vice-versa, les opérations encore se compliquent parce qu'on peut multiplier ces cercles à l'intérieur de carré et carré à l'intérieur de carré, encore un cercle, donc l'opération devient véritable une formulation mathématique et à la fois visuellement géométrique. J'avais déjà, en fait, ma conclusion était dite dès le départ, mais j'ai obtenu cette conclusion, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1, des unités de valeur insignifiants, mais le chiffre 1111 n'est pas insignifiant quand même. Mais pourquoi cette régularité qui nous renvoie au point de départ du cercle que nous obtenons 1 point, 4 points. Mais, rappelons l'astuce de notre opération, nous prenons les chiffres divisibles par 2 et non divisible par 2, il y a des nombres, mais j'ai oublié, asal sayılar, etc. Pourquoi nous faisons cela? Pour obtenir justement un rapport à l'intérieur du chiffre 7, un rapport de 4, 3. Donc nous obtenons 7 avec 4, 3, imbriqué, parce que 1, 3, 5, 7 comporte aussi dans cette Abstandungen de 4 et 6. Toute opération passe entre ces chiffres-là. Voilà. C'est un frémissement, c'est un étonnement. J'étais assez enchanté quand j'ai découvert ça. J'espère que vous avez compris mon opération qui sert à rien parce que mon œuvre était déjà depuis longtemps était finie, qui n'a rien à voir avec la construction et l'architectonique de mon œuvre littéraire, qui ne s'agit que d'un poème en prose. Avec une campagne en Orient, campagne en Occident, donc aller-retour comme Goethe, une poésie, un divan. J'ai essayé de construire quand même un divan à la manière d'enchantement de Goethe, que son œuvre intitulée, n'est-ce pas, Divan d'Orient et d'Occident. Exactement ce que je fais comme schéma. Donc mon œuvre ne comporte pas de numérologie, mais des poèmes concernant sur cette histoire de 7, qui vient d'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai dévoilé mes références secrètes qui viennent principalement de Nizami Gencavi, donc grand poète de Mesnevi, de Azerbaïdjan ancien. Bon. Tout d'abord, en fait, j'essaie de entre mes références secrètes, je dis Niazi Gencavi, mais rien de concret de lui qui passe seulement la forme de son œuvre qui s'appelle 7 princesses ou 7 principes. C'est une fable à interpréter. Alors, premier point, c'est ça. Donc, c'est pas une réponse, c'est pas une explication, ce n'est qu'une citation formelle. Deuxièmement,
Alors, vous savez qu'en fait, j'ai fait une lecture de Michelet, son livre de Renaissance. Là, je trouvais des considérations sur Bruccelli, un grand homme qui a laissé la peinture pour l'architecture et la philosophie, qui est connu, mais la mathématique qui a des prétentions énormes concernant d'abord la statue de église gothique, cathédrale gothique, qui essaie de railler et qui prétendent avec son ami de Donatello de ravifier l'antique savoir pour faire un édifice qui n'aura pas besoin d'infini, une série illimitée de supports, substances. Peut-être que des cercles à l'intérieur des carrés, jusqu'à l'infini, qui a besoin, qui nécessite toujours d'entretenir, qui occasionne une classe de maçonnerie qui passe de père au fils, donc une classe à part, qui va jusqu'à l'infini, mais qui ne sert à rien. C'est la condition de finitude, etc. Mais Michelet donne des informations sans être très spécialiste lui-même non plus, pour un peu ridiculiser les chiffres sacrés de ces cathédrales gothiques, et surtout sur le chiffre de 7. Effectivement, 7, 8, rapport de 7, 8 m'intéresse. Moi, je vais vous montrer le photographe de cette citation très amusant de Michelet. Mais mon propos, alors, ces cercles carrés, même 2 carrés à l'intérieur du cercle, ça fait quand même figure islamique et seljoukite qui nous donnerait 8 points et qu'on peut prolonger à l'extérieur du cercle qui donne une régularité qui est des points de ligne de fuite pour sortir du cercle. Cercle, effectivement, c'est quelque chose à la fois parfait, à la fois malédiction. C'est un cercle vicieux qu'on n'en sort pas, on tourne en rond. Mon propos, c'est ça. Donc, le problème de 2 carrés à l'intérieur d'un même cercle est grande quand même invention de l'islam, de l'architecture islam, du symbolisme islam, qui nous donne le chiffre 8 pour sortir du cercle ou pour aller à l'infini. Il y a 8 points qui correspondent à quelque chose seulement de manière qualitative, objective, spirituelle, comme vous voulez. Le symbolisme doit travailler de manière élastique et sur plusieurs niveaux. Moi, je ne suis pas d'accord, je préfère 7. Pourquoi? Alors, avec Michelet aussi, on n'est pas d'accord sur ce point de fétichisme de 7. 7 veut dire un chiffre manquant qui permettrait de ne pas être parfait et enfermé à un cercle. Donc une défiance dans le cercle avec l'intervention des carrés qui sont des dramatisations humaines ou conditions de finitude, donc espacement dans le temps, des distances à parcourir, même entre les corps célestes, qui ne sont pas tout à fait parfaits parce qu'ils sont en mouvement.
c'est ça mon point de départ que je vois maintenant après des années plus clair. Et ce matin, je travaillais quand même sur mon grande œuvre mathématique et j'ai réfléchi. Mais il y a 2 jours, donc 4 juin, j'ai écrit ceci. Je veux vous dire à peu près, mais j'écris encore d'une manière musicale. C'est écrit, le titre écrit musical. Chaînon manquant. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui manque dans le cercle, pour qu'il y ait un mouvement, un drame que j'ai bien dessiné. Je vais vous montrer les photos. À l'intérieur du cercle, il n'y a pas une parfaite carré, mais il y a une carré structuraliste, disons, un rectangle structuraliste en mouvement qui comprend toute astuce de grammaire, c'est-à-dire actif, passif, substantif, adjectif, nom, disons. C'est comme faisait grand travail de Roland Barthes sur Ignace de Loyola en ce qui concerne initiation monastique de transformare, formare, transformare, deformare, reformare. Voilà, 4. Le 4 structuraliste, c'était à peu près ça, depuis ma thèse de master. Donc j'ai fait dans l'année 1986. J'ai fait lecture, écrit musical. Chaînon manquant, 4 plus 4 superposé, ça fait 8. Immobile. Le principe moteur, c'est le 7, dont l'un manquant. Attendu, en horizon. Ce que j'appelle le boucle, ou le point d'ancrage avec Lacan. Depuis ma thèse de master, je renvoie à Lacan et Lévi-Strauss aussi. Sinon, le Hoffnung, l'espoir kantien, système ouvert de Kant, parce que l'idée n'est pas au sens platonicien, mais au sens kantien, qui ne ferme pas son système. Hoffnung kantien, espoir, progrès, l'idée de progrès, espoir, Hosmi, paulinien, mais je me demande si c'est fermé ou ouvert, un système fermé ou ouvert. Saint-Paul, Hosmi, comme non, faire comme non. Sinon, le monde va se renfermer sur nous. Il faut dire non au monde, donc au cercle. C'est la seule chance. Négation du soi. Moi comme non. Hosmi. Et ceci est découvert par Goethe. Moi, j'ai découvert ceci. J'ai inventé plutôt. Je me demande si Goethe, il est au courant. Dans le nom crypté de Méphistophélès. Donc, j'ai fait grandes études sur Faust. Et rapport de diable, contrat avec diable, qui me paraissait infantile, qualifié. Mais il y a une crypte dans le nom de Méphistophélès qui n'est qu'un Aristote à l'envers. Donc, Goethe, il connaît sûrement Aristote, mais il pense plutôt à Voltaire. Donc, quelqu'un, moi j'interprète que Goethe, dans la figure de Faust, il répétait un peu Bouvaret, un péchuchet de Voltaire. Donc, Aristote, il faut chercher Aristote chez Faust sur ce piste-là. Aristote à l'envers, c'est Méphistophélès.
mais c'est en grec, comme hos, mais de Paul, non Aristoteles, non Aristoteles. C'est ça le nom de Satan. Rousseau, dont je fais lecture de confession, donc reçoit une lettre de Voltaire qui leur a écrit concernant son œuvre une réponse. J'ai bien aimé ce que vous avez écrit contre la race humaine. C'est pire qu'une injure, mais Rousseau répond très gentiment. Il se promène dans la forêt pour écrire ce grand livre, essai sur l'inégalité parmi les hommes, etc. Et Rousseau interprète l'œuvre de Voltaire interprète l'œuvre de Rousseau comme quelque chose, un pamphlet contre la race humaine. Il aura sûrement ri, mais il fait comme non. Il répond comme si il n'y a aucune injure. Donc, il y a une diabolique déchiffrée chez Rousseau par Voltaire. Donc, Rousseau a plusieurs enfants qui est délaissés dans les orphelinats. C'est ça. C'est son contrarié avec la race humaine. Donc, Rousseau, il était extrêmement gentil dans ses lettres. Ceci dit, la cause manquante dans mon siècle, ou bien la chaîne manquante, je disais, chaînon manquant. Ça, comment on peut interpréter cela? Moi, chez Aristote, dans l'éthique nicomaque et dans la métaphysique, je trouve une très hardie thèse, très courageuse, qui est restée quand même non développée chez Aristote, c'est energia, donc effectuation affective, un travail, un œuvrement fondamental qui aura précédé le dynamisme dans les affaires humaines, dans la temporalité humaine. On avait commencé en posant question ce matin, quel est le temps humain, à la différence du temps cosmique que nous ne connaissons pas encore. Donc aujourd'hui, avec la lecture de Michel Henry, on peut interpréter cette cause manquante ou chaînon manquant, une défection dans le siècle comme souffrance, comme propulsion de recommencer, être en vie, rester en vie, survivre. Donc tout ce qui fait notre energia et notre tonalité fondamentale, notre Stimmung, ou Stimmung, même on peut interpréter ça comme conatus, notre boulésis, comme notre désir que j'avais écrit hier en ce qui concerne sur petit texte sur Michelet qui commençait bizarrement avec ce terme de boulésis grec, thumos grec, très aristotélicien, et troisièmement, j'ai oublié même, donc désir, autrement dit affection fondamentale. Et quel rapport avec conception de Michel Henry en ce qui concerne révélation? C'est dans cette souffrance, dans cette propulsion, dans cette tonalité fondamentale d'affection
qui nous révèle, qui nous fait frémir, quelque chose qui nous frémir, qui nous propulse. Ça devrait forcément précéder toute notre dynamisme qui va laisser envie et faire entrer par un intérêt, par une affection, encore dans le cercle de la vie. Rester dans le cercle et continuer, il faut avoir une raison, une cause manquante, retrouver, nous relever, voilà. Avec révélation christique, c'est pas tout à fait effectivement la même chose. Il faut que cette cause manquante soit efficiente. Cause efficiente doit manquante et retrouvée et précède tout mouvement. C'est ça mon témoignage. C'est ma synthèse passive qui est réalisée avec beaucoup de lecture, beaucoup de travail, beaucoup d'accessoires de Padergon, ce qui veut dire, mais ça donne un écrit musical. Voilà. Le titre de ce texte, c'est écrit musical, parce que Rousseau aussi avait une tête de musique, et moi, avec la mathématique, je trouve quand même une certaine ronde au moins, disons, pourquoi pas, Bizet, pourquoi pas, n'est-ce pas, qui interprétait pas, d'ailleurs, Lévi-Strauss, longuement. C'est un recommencement, c'est une répétition en incluant les différences. C'est ça, à peu près. Mon premier stimule dans ma thèse de master, qui était resté très très limité, mais il s'agissait de représentation, une comparaison de représentation classique, donc prose du monde, et la modernité, et autre prosodie. Voilà aujourd'hui. Et dernièrement, en fait, Michel Henry finissait à peu près son livre Essence de la manifestation avec une citation d'un vers de Hölderlin et qui disait chez les hommes, il y a très peu de savoir, mais beaucoup de joie. Effectivement, en ce qui concerne ce concept paulinien, osmé, Aristoteles devient Méphistophélès. Et effectivement, moi-même, j'ai dit osmi en anglais, et comme moi, effectivement, et comme je m'appelle Mélie, et alors il faut trouver un jeu de mots pour à l'absence de savoir, une petite joie. Mon nom, dès lors, s'appelle Melich. Comme Goethe disait, mehr Licht, un peu plus de lumière. Alors, moi, j'obscurcis encore plus c'est non-lumière. Mon nom, c'est Héraclite l'obscur. Mais light. Voilà mon nom prénom, dernièrement, révélation, et après tant d'années, véritable sens, signification, et révélé dans ce jardin. Il faut que j'y aille au tombeau quand même de mon père qui est dans la proximité, à Éden-le-Capteur. Alors, je me disais, avec Michel Henry, j'avais une petite question, mais je crois que c'est résolu maintenant.
après 6 heures. Alors, il disait à un moment donné que l'existentialisme était en faillite dans son projet de l'ontologie fondamentale parce qu'il travaillait dans le domaine de position. Position, c'est la réalité. Moi, je voudrais objecter sur ce point que nous vivons dans une réalité et positionnement, surtout après l'éclaircissement de Alain Badiou est très important dans la logique. Il faut lire Alain Badiou, surtout théorie du sujet. C'est un conseil à Marion. Mais maintenant j'ai compris ce qu'il veut dire par rapport à la révélation qui n'est pas identique à la manifestation. Manifestation, c'est ce qui peut être pêle-mêle de la vie, c'est-à-dire ce que la vie, c'est-à-dire concours de circonstances ou grande distribution de la justice injuste duquel nous a répartis. C'est pas si simple que ça, mais imaginons que nous, enfin moi aussi, j'accepte que nous ne sommes pas des égaux. Égalité n'existe pas, mais dans le positionnement, c'est-à-dire de naissance, de positionnement, situation, c'est ça. Mais dans le point où nous sommes égalaires, inégalaires, donc das Gleiche, équation et égalité, de même inégalité, inégal, égal, c'est la même chose. Dans cette ambiguïté équivoque. Homonymie, synonymie. Alors, en parlant universellement, que chacun de nous, c'est-à-dire quelconque révélation au sens de Michel Henry, est possible, et non pas au sens chrétien du terme de la révélation. Dans chaque langage, dans chaque construction du discours, le sens de révélation, c'est-à-dire Offenbarkeit und Offenbarung, se diversifie. Et Heidegger le savait. C'est pour ça qu'il a distingué Offenbarung, c'est-à-dire révélation, et Offenbarkeit, révélabilité, autant que c'est possible. Quand j'ai dit autant, vous savez, j'ai dit autant, c'est-à-dire notre Atlantique, Pacifique, etc., c'est-à-dire États-Unis et ses compagnies. C'est ça, situationnisme, on ne peut pas s'échapper. Ça, je suis encore dans le situationnisme, parce que nous sommes compartimentés, segmentés. Seul le moment où nous sommes écuméniques, à mon sens universel, c'est-à-dire dans notre dynamisme, c'est que Clésis, c'est-à-dire un appel qui nous saisit dans notre tréfonds et nous fait frémir. Je ne reviens pas à ce discours de tremblement. Peut-être froideur, frémissement, froideur, autre chose. Je ne peux pas savoir. Les affections, des tonalités fondamentales peuvent se différer, mais Urstimmung, c'est pareil, universel. Donc, acceptons ceci est Dasein, ce n'est qu'un positionnement, n'oublions pas. Ce n'est pas une ontologie fondamentale, mais c'est une préparation. Donc sans préparation, sans initiation, sans expérimentation, sans frayage de l'horizon, sans retour à ce qui est donné, signé,
ou après coup compréhension tardive. Donc tout ce qui est contraire de une intuition rationaliste ou intuition sensible partielle. Tout va ensemble. Il faut accepter ceci. Une mixité existe. Et moi, effectivement, j'ai conclu tout à l'heure, c'est-à-dire après-midi, maintenant le soir, que une révélation, une ouverture, une éclosion, une révélation, voilà, au sens séculaire du terme, je ne sais pas, parce que nous sommes devenus dieux, autant précieux, précède nos dynamiques, c'est-à-dire toute la donnée naturelle. Ça dépasse. Si nous supportons, oui, au sens deleuzienne du terme, c'est-à-dire dès que la vie au sens qui englobe tout ce qu'on a dit depuis ce matin, si nous dépasse, nous sommes morts, nous sommes écrasés. Si ça nous enrichit, nous sommes dans un autre état. Par rapport à Ignace de Loyola, on disait former, se former, Bildung, eh bien se transformer. Très bien, deuxième étape. Eh bien se corrompre, décomposer, n'est-ce pas, dans une ode de fraternité, fratrie, disons, n'importe quelle ode, communauté, société, ça nous, quoi, désagrège. Donc, disciple, maître, ode, la loi, maître de conscience, n'importe quoi. Tout est possible, on a vu tout et on va voir les pires encore. Mais ce qui est important, c'est saisie immédiate et après coup. Et ce frémissement, dans la même journée, il peut y avoir plusieurs fois. C'est le passage de l'animal, en l'occurrence aujourd'hui, les papillons blancs et un chat en couleur de cendre, feu de cendre. Elle est femelle, elle-même, moi je l'aime, on s'habite très loin, eh bien ça m'a fait parler, c'est-à-dire concernant positionnement, un animal ou un homme animal, une femme animale, s'est positionné, encastré, je veux dire clôtré, close, n'importe quoi. C'est-à-dire peu de chance pour la révélation, pour l'écouter, ouverture d'éclosion. Mais un animal s'ouvre spontanément si tu te dis donc le temps de tranquillité et la sécurité, et cet animal devient la révélation même, dans son positionnement qui quitte sa stupéfaction et s'ouvre à l'humain. Et l'humain s'ouvre à l'animal, c'est ça la révélation pour moi.